Bonjour. Beaucoup se posent la question, mais quand finira le bull run? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors oui, je sais, on est mardi, le mardi, normalement, il n'y a pas de vidéo, mais voilà, je voulais faire une petite vidéo bonus, hein, tout simplement, on va dire, pour fêter le nouvel ATH du Bitcoin, mais également et surtout pour deux raisons. D'une part, pour compléter les deux vidéos que j'ai faites sur simplement les objectifs du bull run, hein, que vous pouvez retrouver là en dessous chaque vidéo ou dans la playlist, hein, il y a deux vidéos avec les objectifs en termes de prix pour le bull run. Et je trouvais que oui, c'est intéressant d'avoir le prix euh, du top du Bitcoin, mais c'est également très intéressant d'avoir des objectifs en termes de timing, savoir à peu près dans combien de temps cela va se terminer. Et la deuxième raison, c'était pour en profiter pour répondre à une question qui m'a été posée en commentaire, sur un plan alternatif par rapport à vague d'Elliott et donc sur une temporalité différente par rapport à, mon plan. Voilà, alors n'oubliez pas, jusqu'à présent et jusqu'à ce que je puisse, hein, un jour ça sera peut-être plus possible, je réponds à toutes les questions qui me sont posées, soit en commentaire, soit en message privé, que ce soit sur TradingView ou sur Twitter. Je réponds directement, par écrit ou en vidéo quand ça me demande un peu plus de temps. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Voilà, et moi je trouve que c'est toujours intéressant de discuter avec les gens, de débattre, même si, la personne n'a pas forcément le même point de vue que vous. Au contraire, c'est encore plus intéressant, de parler avec des personnes qui ont un point de vue opposé parce que c'est toujours bien de se remettre en question et de voir un peu, des choses différentes et ne pas rester bloqué, dans ses idées. Voilà. Donc, sans perdre plus de temps, aujourd'hui, on va même pas se diriger vers la cryptomap, on va directement se diriger vers un graphique du Bitcoin. Parce que on va voir que aujourd'hui, on va voir, donc du coup, des objectifs au niveau du temps par rapport à 2 paramètres, par rapport au cycle et au timing, des, cycles précédents et par rapport également aux vagues d'Elliott. Voilà. Donc par rapport à la première méthode, tout simplement, on sait que le bitcoin jusqu'à présent, et je tiens bien à dire jusqu'à présent parce que comme je vous l'ai déjà dit, il y a de cela un moment, je pense qu'on ne va pas rester indéfiniment dans le cycle du bitcoin, ça veut dire des 4 ans, indéfiniment, hein, parce que le halving aura de moins en moins d'impact sur, les cycles et que ce serait aussi trop facile. Ne croyez pas qu'on va pouvoir acheter, à chaque fois environ, parce que c'est à peu près ça les cycles, hein, un an et demi avant le halving, environ, il y a le bottom et un an et demi après le halving, il y a environ les tops. Vous verrez après avec les chiffres, c'est à peu près toujours comme ça. Donc, croyez pas qu'on va pouvoir indéfiniment, pendant encore, 3, 4, 5, 6 cycles, acheter, 1 an et demi avant le halving et revendre 1 an et demi après. Alors moi je dis pas non, hein, parce que si ça se passe comme ça, si ça reste aussi facile, dans les cycles suivants, encore 2 bull run et puis je prends ma retraite, hein, je serai bien, pour toute ma vie. Donc je ne pense pas que ce sera aussi facile. Je pense que le halving, comme je vous ai dit, il aura beaucoup moins d'impact et qu'à un moment donné, on va sortir de ce cycle de 4 ans. Mais jusqu'à présent, pour l'instant, on est toujours dedans et comme je vous l'avais dit, avant même le début du bull market, donc encore dans le bear market précédent, je pense que ce cycle, on sera encore dans le fameux cycle des 4 ans, mais ce sera potentiellement, probablement, le dernier. Voilà, ça c'était mon, point de vue et j'en ai toujours pas changé, voilà. Donc, est-ce que on va commencer à se décorréler avec la fin, à la fin, par exemple, de ce bull run, est-ce que le cycle va commencer à se désagréger et qu'on pourrait avoir un cycle soit plus court, soit beaucoup plus long? C'est une possibilité, mais jusqu'à présent, en tout cas, on est parfaitement dans le timing, notamment, voilà, je vous ai encore donné un exemple il y a quelques jours, entre le précédent bull run et celui-ci. On avait fait un bottom en novembre-décembre 2018 et pile 2 ans plus tard, ici en novembre 2020, hein, 2 ans plus tard, on avait, cassé, le dernier ATH, et là on a fait exactement pareil, hein. On a trouvé un bottom en novembre-décembre 2022 et pile 2 ans plus tard, au mois de novembre, 2024, on casse également, le dernier ATH. Donc vous voyez que on est vraiment synchro, ce mois-ci par rapport au cycle précédent. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de similarités, souvent entre chaque bull run au niveau du timing. C'est normal, c'est à cause du cycle et des halvings. Donc, on va commencer avec ce graphique simple. C'est tout simplement, alors déjà, sachez que c'est le graphique où il y a le plus d'historique sur le Bitcoin. Si jamais vous recherchez un graphique avec beaucoup d'historique,
hein, il commence en 2009, c'est tout simplement le Bitcoin Index. Voilà, donc en jaune, on a les différents halvings. Voilà. Euh, Là, ici, hein, alors, au cas où il y a des nouveaux pour la chaîne, hein, si vous voulez savoir à quoi ça correspond le halving, tout simplement, c'est à chaque fois le moment où les récompenses de minage pour le Bitcoin vont être divisées par 2. Au départ, il y avait 50 Bitcoins de récompense, puis 25, puis 12,5, puis 6,5, puis 325 actuellement. Et ensuite, il y en aura un, quelque chose comme un 60, je sais pas, un 70, quelque chose comme ça. Voilà, c'est pour ça que le Bitcoin se fait de plus en plus rare. Il y en a de moins en moins qui sont produits. Et ça va continuer comme ça encore pour une centaine d'années, puisqu'à chaque fois, ce sera divisé par 2. À la fin, ce sera vraiment des miettes de Bitcoin qu'il y aura en récompense. Mais voilà, donc ça, c'est une chose. Donc, alors, j'ai voulu prendre 2 paramètres, hein. J'aurais pu prendre un, j'ai voulu prendre 2 paramètres pour avoir une idée, une double idée et 2 chiffres. Donc, premièrement, bien entendu, on va prendre par rapport au halving. Ça veut dire on prend un halving et on prend le top qui suit le marché et ça nous donne un chiffre. Voilà, à chaque bull run, on prend le halving, le top de marché, le halving, le top de marché. Donc, ce chiffre-là, il est en rouge. Voilà, donc vous avez 427 pour le premier, 525 pour le deuxième, 546 pour le troisième. Et qu'on peut voir, ces chiffres, ils sont quand même assez proches. Ensuite, j'ai voulu prendre un autre paramètre, hein. Donc, comme on l'a vu ici, vous voyez, par exemple, par rapport au bottom et à la cassure de la TH, on avait pile 2 ans. Voilà, donc prendre un bottom par rapport au top, ça peut être également pas mal. Donc j'ai pris ça en deuxième. C'est les chiffres qui sont en rose. Ça veut dire on prend par rapport au bottom jusqu'au top. On prend du bottom jusqu'au top, bottom jusqu'au top, etc. Et là, du coup, on a un chiffre de 749, 854, 1064. Vous voyez, les chiffres s'écartent un peu. C'est quand même moins précis que par rapport au halving, mais c'est pas grave. Ça nous donne quand même une bonne idée. Et donc j'ai fait tout simplement la moyenne de ces chiffres, hein, la moyenne des 3 chiffres en rouge et la moyenne des 3 chiffres en rose, ce qui nous donne 499 par rapport au halving pour la moyenne et 889 par rapport au bottom. Donc ensuite, j'ai simplement reporté, j'ai pris le bottom et j'ai fait le chiffre en rose 854, ce qui nous donne une date du 14 avril 2025 pour la fin du bull run. Alors, encore une fois, c'est une moyenne, hein, donc ça peut se finir un peu avant, un peu après, mais c'est une moyenne, donc c'est un bon ordre d'idée, je pense. Et puis ensuite, pour le chiffre rouge, on a pris le halving et 499 jours, ce qui nous donne le mois d'août 2025. Voilà, donc théoriquement, en moyenne, hein, bien entendu, il peut y avoir un petit peu d'écart avant ou après, mais il y a des chances quand même, il y a de fortes chances que le bull run se finisse entre le mois d'avril et le mois d'août 2025. Voilà, ça c'est pour la temporalité, si bien entendu, on reste bien synchronisé dans le cycle de 4 ans du Bitcoin. Voilà, ce qui n'est pas sûr à 100%, puisque comme je vous l'ai dit, je pense qu'à un moment donné, on va en sortir de ce cycle, que ce cycle sera potentiellement le dernier, mais peut-être qu'il va même se décorréler déjà à la fin de ce cycle. Mais normalement, c'est pas à privilégier, puisque pour l'instant, on est encore bien dans le cycle. Donc techniquement, à privilégier, ce serait que, encore une fois, le cycle serait respecté et qu'on va potentiellement commencer à sortir du cycle à partir du prochain bull run ou peut-être celui d'après. Donc maintenant, on en vient au plan et le hot wave. Alors, juste une petite aparté, et c'est vrai que je ne l'ai pas répété dans les dernières vidéos. Alors, avant même ça, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont être attirés par la vidéo, mais qui n'ont jamais vu mes vidéos, et qui ne comprennent rien aux vagues d'Elliott. Et du coup, ils vont être un peu perdus. Donc, si vous voulez bien suivre, je vous conseille avant tout d'aller sous mes vidéos ou dans les playlists. Vous voyez, vidéo à voir absolument, vous avez en premier tuto vague d'Elliott. Voilà. Ça vous permet, c'est une vidéo très simple, compréhensible par tout le monde, hein, même si vous êtes très jeune, très vieux, ou vous avez un peu des problèmes de compréhension des fois. Cette vidéo est très simple, et vous allez pouvoir comprendre c'est quoi les vagues d'Elliott. Et comme ça, quand vous allez regarder des vidéos de moi ou même d'autres analystes qui étudient les vagues d'Elliott, eh ben vous pourrez tout comprendre parce que vous aurez regardé ce petit tuto. Voilà. Bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, allez voir les vidéos sur les objectifs du bull run. C'est quand même aussi bien d'avoir les objectifs chiffrés. Il y a 2 vidéos à voir. Et si vous voulez soutenir la chaîne, mon travail, vous pouvez utiliser soit les liens d'affiliation qui sont là. Alors, c'est que des plateformes que j'utilise personnellement, soit pour trader, soit pour investir sur les cryptos. Et si vous voulez vous diversifier, extrêmement important de se diversifier, Trade Republic, pour moi, c'est la meilleure plateforme pour investir sur les marchés traditionnels. Voilà. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire un petit don en crypto-monnaie. Il y a des adresses ici. Ou alors me donner une adresse, de me demander une adresse dans la crypto-monnaie de votre choix. Et encore plus simple, hein, vous pouvez faire un petit don ici via le merci. Voilà, à partir de 2 euros, vous pouvez faire un petit don. C'est très rapide. Et également,
Si vous voulez soutenir la chaîne, mais pas financièrement, eh bien, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Voilà. Maintenant, ceci étant dit, petit aparté, je disais, parce que vous savez que, alors mon plan Elliott est là, mais il y a un second plan. Alors il change vraiment très peu, hein, c'est juste le bottom de cette vague 4 jaune. Alors je vais rappeler quand même, hein, mon plan, c'est on a trouvé donc un bottom ici en novembre 2022. On a fait une première vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 qu'on a terminé là cet été. Et puis là, on est dans la dernière vague du bull market. Voilà, ça c'est le plan général. Mais on va dire il y a deux petites sous-plans, c'est-à-dire un plan qui termine là, vraiment au point le plus bas. Mais comme vous savez, le point le plus bas, c'est pas forcément le bottom par rapport en héliotisme, alors que mon plan, il se termine sur. Alors, on va pas revenir sur les raisons pourquoi aujourd'hui, hein, on l'a déjà vu, on le reverra si vous voulez une fois prochaine, mais il se termine un petit peu après. Voilà, sur le deuxième petit bottom ici. Mais globalement, ça ne change pas grand-chose parce que comme vous pouvez voir là, hein, on est dans une. Alors, la dernière vague jaune elle va être décomptée en 5 également sous vague rose, donc 1, 2, et on est dans la 3 rose, hein, qui est le même décompté en bleu, mais voilà, on peut l'enlever, pour le moment on s'en fout. On est dans la 3 rose. Et dans mon plan, eh bien, même si on n'est pas au même niveau, on est aussi dans la 3 rose. Donc vous voyez que ce soit en termes de prix ou en termes de temps, ça va vraiment pas changer grand-chose, hein. On parle de quelques semaines pour le temps et de quelques milliers de dollars pour le prix. Voilà, donc on va pas voir les deux scénarios. Celui-là, on va le mettre de côté et on le reverra plus tard pour avoir justement, parce qu'on n'a pas encore fait des targets pour ce scénario, mais comme je vous ai dit, elles seront vraiment pas très différentes. Mais on va prendre mon plan du coup principal. Donc, le plan principal, c'est qu'on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5. Alors, la règle en élotisme dit, il ne faut pas confondre les règles et les choses qu'on remarque qui arrivent souvent, c'est des choses très différentes. Une règle, c'est obligatoire. La règle dit que la vague 3 ne peut jamais être la plus courte. C'est la seule règle qui existe entre la longueur des vagues et entre elles. Voilà, c'est que la 3 ne peut jamais être la plus courte. Il est vrai qu'on a remarqué que souvent c'est la plus longue, hein, c'est la vague la plus impulsive, mais pas tout le temps. Ça arrive aussi des fois qu'on a une vague 3, une belle vague 3, mais une vague 5 encore plus puissante. Ça arrive quand même assez souvent, hein. Moins souvent que les vagues 3, mais ça arrive quand même. C'est pas quelque chose de rare, voilà. Donc ça, faut bien définir ça, parce que la personne qui m'a posé une question en commentaire m'a dit que la vague 3 était plutôt courte, et donc là, on ne serait pas dans une vague 5, en fait, c'est ça la question. Mais on serait dans une vague 3. Alors, on va voir après les deux plans possibles où on serait dans une vague 3. Et ce qui voudrait dire que là, en fait, on ne serait pas dans cette vague là, 5 jaune, on serait que dans cette vague 3, bon, qui est placée différemment, on va le voir après. Et donc, le bull run durait beaucoup plus longtemps. Voilà. Cette personne m'a dit, parce que mon plan, il ne va pas respecter le cycle du Bitcoin et qui va finir beaucoup trop tôt. Bah, c'est ce qu'on va voir là, on va voir là justement là par rapport à mon plan, est-ce qu'il va vraiment finir beaucoup trop tôt. Donc pour ça, on va tout simplement prendre les longueurs de la vague 1 et de la vague 3 et on va faire une moyenne. Bon, bah, ça tombe bien, je l'ai déjà fait pour vous. La moyenne, c'est 222 jours. Donc ça veut dire que la 5 va durer en moyenne à peu près autant de temps que la vague 1 et la vague 3. Mais elle peut aussi durer plus longtemps, parce que comme on a vu, la vague 3, vous voyez qu'elle est bien plus longue que la vague 1, donc la vague 3 n'est pas la plus courte, hein. Déjà, sans la vague 5, la vague 1 n'est pas la plus courte. Mais rien n'empêche qu'elle soit plus courte que la 5, vu qu'elle est plus longue que la 1. Alors, je vous montre, hein. Vous voyez, prenez la vague 1, hop, voilà. Alors, vous voyez à l'œil nu normalement, mais bon, on va faire la démonstration. La 3 est bien plus longue que la 1. Donc, ce n'est pas la vague la plus courte. Donc, il n'y a aucune règle qui n'est pas respectée. Deuxièmement, en termes d'objectif de vague 3, hop, on prend les prolongations, bas de la 1, haut de la 1 et bas de la 2. La 3 dépasse les 2,61,8. Alors, une 3 classique, une 3 qui respecte les conditions d'une vague 3, 1,61,8. Une 3 bullish, 2,61,8. Et dès que ça dépasse les 2,61,8, c'est déjà une 3 très bullish, hein. Et on a les deux targets très très bullish, c'est 3,61,8, 4,61,8. Et quand ça dépasse 4,61,8, on dit qu'elle sort du contexte et que c'est une 3 en extension. Alors c'est quelque chose d'assez rare, les vagues en extension, ça arrive, c'est plutôt rare. Et voilà, donc là, la 3, elle n'est pas en extension, mais elle est déjà très bullish parce qu'elle dépasse les 2,61,8. Donc c'est déjà une très belle vague 3. Donc il n'y a aucun problème avec cette vague 3.
Elle est plus longue que la 1. Donc rien n'empêche la 5 d'être encore plus longue que la 3. Bon. Par contre, ce qu'il ne faut pas privilégier, c'est une vague 5 en extension. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais vu que les vagues en extension sont plutôt rares, on ne va pas privilégier, ce n'est pas les statistiques les plus probables. Hein. Donc là, les targets de la vague 5, on les a. On avait celle-là qu'il ne fallait pas du tout privilégier, les 79 000. On a la target classique aux 98-99 000. On a la target bullish, qui sont les 1,61,8 aux 128 000. Et puis ensuite, on a la target très bullish aux 261,8. Et ensuite, si ça dépasse, on est sur des extensions. Hein, parce que la 3, elle est en extension quand elle dépasse les 4,61,8, mais pas la 5. La 5, c'est plus faible en termes de Fibonacci. Donc, c'est pas à privilégier une cible au-dessus des 180 000 $. Alors, déjà, voilà. Alors, pour faire la vidéo, j'ai quand même été voir ce que... parce qu'en ce moment, j'ai vraiment pas le temps d'aller voir des vidéos des autres youtubeurs, mais je suis allé voir tous les youtubeurs que j'ai dans mes playlists qui font de l'Elliott Wave. J'ai été voir 4 ou 5 français et 2 ou 3 anglophones. Et déjà, alors, encore une fois, pour te répondre à celui qui m'a posé la question, ils ont tous le même plan que moi. Alors, en France, par exemple, il y a CMA, il y a Elliott Wave France, il y a Vincent Gann également. Bon, il y en a d'autres. Ils ont tous ce plan-là avec qu'on est dans la vague 5. Et en anglais, par exemple, il y a Alessio, et puis aussi Elliott, je sais plus quoi, Elliott Wave, je sais plus quoi. Il y a un chiffre derrière, je sais plus c'est quoi. Bref, tous les youtubeurs que j'ai été voir qui font pratiquement, qui font beaucoup d'éliotisme, voire pour certains que de l'éliotisme, hein, c'est leur spécialité, ils ont tous le même plan que moi. Donc déjà, voilà, alors ça veut pas dire que parce qu'on est beaucoup à avoir le même plan qu'on a raison, hein. Il peut y avoir 10 cons qui disent une connerie, ça veut pas dire que c'est vrai, mais voilà, il y a quand même des chances que quand même ce plan-là soit le bon. Par contre, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que certaines de ces personnes avaient des targets. Hein, par exemple, j'ai regardé une petite vidéo de Vincent Gann aujourd'hui, et lui, il avait des targets. Pour lui, le Bitcoin doit aller au moins, il est quasiment sûr que ça ira à plus de 200 000 $. Donc, ça, par contre, vous voyez, c'est une incohérence. Parce que si vous êtes dans ce plan-là, mais vous dites que le Bitcoin doit aller au-dessus de 200 000 $, eh bien, vous sortez des statistiques. Vous savez qu'avec le trading, l'investissement, les vagues d'Elliott, on doit s'en tenir aux statistiques. C'est-à-dire, le plus probable, c'est les statistiques les plus probables. Et une vague 5, on vient de le voir, qui dépasse les 180 000 $, c'est quelque chose de plutôt rare. Donc, c'est pas ce qu'on doit privilégier. Donc, techniquement, si vous êtes dans ce scénario-là, vous devez dire qu'il y a de peu de chances qu'il aille au-dessus des 200 000 $. C'est possible, mais c'est pas le plus probable. Voilà. C'est pour ça que nous, on a mis dans le scénario, on a mis que la target la plus probable, c'est ici. Hein. En plus, on a une double target par rapport aux vagues jaunes et aux vagues jaunes, donc c'est aux alentours des 130 000 $. Bref, c'est pas la question, c'était juste pour faire un petit aparté. Donc bref, on en revient au temps. 222 jours. Ça veut dire, si la vague 5, on a une très forte vague 5, ça pourrait durer plus longtemps. Hein. Ça pourrait durer 1 ou 2 mois, 2, 3 mois de plus. Mais voilà, en prenant une vague 5 basique, ça durerait aux alentours des 222 jours. Bon, bah donc, on prend le bottom et 222 jours. Ça nous met le mercredi 16 avril 2025. Donc, on va revenir à notre graphique précédent. Et on avait une des deux targets, c'était quoi? Le 14 avril 2025. Donc, mon plan, avec une vague 5 classique, hein, pas une grosse vague 5, ça nous met exactement, à 2 jours de plus même, une des targets par rapport à la temporalité. Donc tu vois, quand tu dis que mon plan, il ne respectera pas le cycle du Bitcoin, eh bien là, par rapport au bottom, il le respectera parfaitement à 2 jours près. Et ensuite, bien entendu, il aura un petit peu d'avance, avril, mai, juin, juillet, août, 4 mois d'avance, si on a une 5 classique, hein, bien entendu, par rapport au halving, hein, ce qui n'est pas énorme. Hein. Donc voilà, le plan est vraiment dans le timing, parce qu'on pourrait avoir une 5 beaucoup plus forte, même vraiment beaucoup plus forte. On pourrait avoir une extension, mais c'est quelque chose de rare. On pourrait effectivement aller chercher des 200, 300, 400, 500 000 $. Ça respecterait parfaitement le plan, le stock to flow model. Et du coup là, effectivement, on pourrait avoir une 5 qui dure jusqu'au mois d'août, voire même un peu après, parce que si on regarde une autre métrique, alors ce qui est beaucoup moins fiable, mais on peut regarder, ce qu'on peut voir, c'est que vous voyez que là, le bull run, il a fini au mois de novembre-décembre,
Là, il a fini au mois de novembre-décembre. Et là, tout dépend quand vous prenez le top. Si vous prenez le vrai top, c'est en avril. Donc là, ça collerait bien avec le mois d'avril, justement. Et si on prend le deuxième top, qui est le point le plus haut, mais qui en termes de, que ce soit les indicateurs ou de vagues d'Elliott, etc., on était déjà dans un bear market. C'est une correction, ça. C'est une A, une B, une C. Donc effectivement, il a lieu aussi au mois de novembre-décembre. Donc, on pourrait dire que dans le meilleur des cas, le bull run pourrait effectivement aller jusqu'au mois de décembre. Et du coup, effectivement, avec ce scénario, même si on a une 5 très bullish, on fait quelques mois de plus, on serait quand même un poil en avance. Sauf si on a vraiment une 5 très bullish et qu'on va rechercher effectivement au-dessus des 200 000 $. Donc effectivement, là, on pourrait facilement aller jusqu'au mois de novembre-décembre. Mais en gros, du coup, le scénario-là est quand même très proche en niveau de timing. Bon. Maintenant, on va quand même aller voir des scénarios alternatifs par rapport à ce que tu me proposais. Donc, si on doit être dans une vague 3, il y a deux possibilités en termes de vague d'Elliott. La première possibilité, c'est que la 1, on ne bouge pas. On a fait une 1, une 2, mais du coup, eh bien, on est toujours dans la vague 3. Voilà. Une, 2, ça ne bouge pas, sauf que vous voyez, on serait toujours dans la vague 3. Une vague 3 beaucoup plus grande. Qui sera décomposée, du coup, la vague qu'on a faite, nous, notre vague 3, je vous rappelle, elle est là. Donc en fait, ce serait juste une sous-vague 1. Une sous-vague 1, une 2, et il nous resterait une 3, une 4, une 5, donc en blanche, puis une correction de 4, et une dernière vague. Alors bien entendu, je vous ai même donné les targets, ça nous donnerait des targets entre les 400 000 et les 563 000 $. Alors effectivement, par contre, ce scénario, il colle très bien avec le stock to flow model, qui a une target aux alentours des 500 000 $, c'est très bien. Moi, je serais le premier content si ce scénario est le bon. Moi, c'est vraiment pas ce que je privilégie, bien entendu, mais je serais le premier heureux de me tromper. Parce que bon, forcément, un bitcoin à 500 000 $, vous imaginez la gueule des altcoins à côté. Alors, même si ils performent pas autant que. Ils vont forcément monter quand même énormément. Et puis, rien qu'avec le bitcoin, et puis voir l'Ethereum, ou même le bitcoin tout seul, déjà, voilà, le portefeuille, il va avoir une jolie tête. Donc, moi, je serais le premier content. Mais bon. Donc, tu me parlais de cycle du bitcoin. Donc, j'ai fait le cycle, et comme vous pouvez voir, on a une première vague 1 là, une 2. Donc si on doit respecter la temporalité en termes de vague d'Elliott, eh bien voilà, la vague 3, alors je ne vais pas vous refaire tous les calculs maintenant, mais en gros on prend à peu près la durée de la vague 1. J'ai mis, alors en plus j'ai pris les trucs minimum, c'est-à-dire qu'on a une vague 3 qui doit être à peu près au minimum aussi longue que la vague 1, donc qui finirait au mois d'avril 2025. Une vague 4, pas trop longue, vous voyez, elle est plus courte que la 2, qui nous emmènera au mois d'août 2025. Puis une vague 5, pareil, j'ai fait une petite vague 5. Là, j'ai pris le minimum. Donc, qui finirait en décembre 2025. Ensuite, il nous faut une 4. Et je vous signale que la 4 là, elle est censée corriger tout ça. C'est-à-dire, elle est censée corriger. Là, il y a plus de 800 jours. Il me semble qu'il y avait plus de 800 jours, si je me rappelle bien. Voilà, 847 jours. Elle est censée corriger 847 jours. Donc, j'ai mis une correction. Et j'ai mis une petite correction. J'ai mis 160 jours. 160 jours, vous voyez, la correction là, qui corrige que ça, elle a duré beaucoup plus longtemps. Elle a duré 154 jours. Voilà. Donc vous voyez, une correction qui est censée corriger tout ça, je l'ai mis qu'elle dure aussi longtemps que seulement la petite correction qui corrige seulement ça. Et puis ensuite, une vague 5 qui va durer un peu plus longtemps que la 1, mais beaucoup moins longtemps que la 2. Vous voyez, donc encore une vague 5 classique. Et ça nous emmène en mars 2027. Avec une vague 3 qui est plutôt courte ici. Donc là, par contre, toi qui me parles de temporalité, là, on sort totalement de la temporalité du cycle. Parce qu'on l'a vu dans le cycle, on a 14 avril, août 2025. Voir si on doit s'en tenir au précédent top, peut-être même décembre 2025. On va dire, pour compter large, entre avril et décembre 2025. Et là, on est en 2027. En mars 2027, on a quasiment un an et demi d'écart. Donc là, par contre, ça sort totalement du cycle du Bitcoin. Donc toi qui voulais respecter le cycle, ce scénario, il est vraiment pas à privilégier parce que il sort totalement du cycle. Alors il y a d'autres incohérences dans le scénario, notamment avec le RSI, avec bien entendu l'A3 qui devra. Alors même pas, il y a déjà.
alors je sais pas si c'est ce scénario ou celui d'avant. Voilà, alors là, par exemple, on a... alors, est-ce que c'est ici ou ici? Non, c'est dans l'autre plan. C'est dans le plan. Ici, ça va. Il y a moins d'incandescence. Alors, on a une faible 2, mais ça arrive. Hein, donc, on est en bull run. Donc il y a pas. Le scénario peut être bon, mais voilà, c'est juste qu'il sort totalement du timing. Bon, deuxième scénario possible si on est dans une vague 3. Bon, deuxième scénario possible, ce serait tout simplement que là, on soit dans une vague 1. Voilà. Et dans une vague 2. Hein. D'ailleurs, si vous vous rappelez, il me semble que c'était le plan de CMA de base hein, qui est sorti. Du coup, il a pris le même plan que moi au final. Mais à la base, il était plutôt dans ce plan-là, il y a quelques mois. Donc là, encore une fois, ça va pas trop. Hein, je vais vous mettre un RSI, tout simplement. De toute façon, voilà, vous prenez un RSI en weekly et vous voyez bien que sur le RSI, on a quoi? On a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4. Et puis là, on attend une dernière vague 5 qui devra diverger. Alors, si le RSI casse ce scénario, ce top ici, effectivement, on pourrait être, du coup, dans ce scénario. Hein, du coup, puisqu'on va faire un plus haut, donc une vague 3, pas fini. Mais pour l'instant, on est bien parti. Ouais, c'est quand même assez clair sur RSI. 1, 2, 3. Hein, une 3 qui va beaucoup plus haut que la 1, une 4, et puis une 5 qui, alors pour l'instant, diverge. Et même si on monte encore, ça ne va pas monter tout droit. Hein, ça peut monter, redescendre, monter tout droit. Théoriquement, au final, on est censé avoir une divergence. Théoriquement. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez que là, la 1, bah, on a plutôt tendance à dire, bah, il y a eu 1, 2, 3 vagues. Hein. Vous voyez, donc une, ça se fait en 5 vagues. Alors oui, on peut prendre deux possibilités. Une mini vague là, alors là, mais vraiment une mini vague. 1, 2, et puis 3, 4, 5. Vous voyez que bon, ça ne le fait pas trop. Ou alors 1, 2, et puis là c'est une 3, et puis là une petite 4 et une 5. Hein. Alors je vais vous le mettre. Voilà, on aurait fait une vague 1, une vague 2, une vague 3 ou 3 là, bref, 4 et 5. Alors, toi qui aimes les 3 fortes, hein, là, ta 3, elle est super faible. Hein. Elle est quasiment identique, il me semble, à la vague 1. Elle est même pas plus grosse que la vague 1. Non, elle est plus petite que la vague 1. Et est-ce qu'elle est aussi grosse que la vague... Est-ce qu'elle est plus grosse que la vague 5? Ouais, vous voyez, on passe limite. Ouais, elle est quasiment identique à la vague 5. Vous voyez, là, par contre, pratiquement, ça sort des règles. Donc, toi qui aimes bien que la vague 3 soit forte, là, elle n'est pas du tout forte. Elle est plus grosse que la 1, mais elle fait quasiment la même taille que la 5. Donc, ça respecte encore moins les règles, beaucoup moins les règles que mon scénario. Donc, théoriquement, tu devrais encore moins aimer ce scénario. Mais malheureusement, c'est les deux seuls scénarios possibles si on est dans une vague 3 actuellement. Donc bref, on serait dans une 1, et ensuite une 2, on aurait fait une 2, et du coup là seulement on serait, on va passer en mensuel, tiens, on serait, on va enlever le RSI, on serait donc, voilà, donc bien entendu, bah là ça va encore durer longtemps. Alors là, si je devais faire, du coup, une 3 plus forte que la 1, parce que tu aimes bien les 3 plus fortes, vu que la 1 elle est immense, on finirait le bull run en 2028. Hein. Donc bon, j'ai fait une 3 qui est plus faible que la 1. On va dire qu'on a une forte 1, on aura une 3 correcte et puis une petite 5. Voilà. Hein, sinon, on va finir le bull run en 2028. Bon, bah même comme ça, le bull run finira minimum. Alors c'est vraiment minimum parce que là j'ai pris, vous voyez, là, la 3 est beaucoup plus petite que la 1 et puis la 5 elle est encore plus petite. Voilà, donc des vagues de plus en plus petites. Eh bien en minimum en mai 2026. Voilà. Donc encore une fois, on est assez loin du timing du cycle du Bitcoin. Alors, encore une fois, je vous ai fait même des targets. Hein, et encore, c'est des targets faibles hein, par rapport à la forte 1. Mais voilà, c'est des targets qui vont entre 300 et 400 000 $. Alors, effectivement, on sera encore une fois dans plutôt les targets du stock to flow. Mais en termes de timing, on sortirait du timing de Bitcoin. Donc, si le timing du cycle est si important pour toi, eh bien, c'est ni celui-là, ni celui-là que c'est vraiment mon scénario que tu dois privilégier parce que, comme on l'a vu, c'est celui qui est vraiment le plus proche, qui est pile au timing ou à quelques mois près, selon la métrique que tu prends. Alors que ces deux-là sont éloignés à 1 an et demi. Et encore, comme j'ai dit, hein, j'ai pris des vagues petites, hein, parce que sinon, ce plan-là, hein, si je faisais une vague 3, une grosse vague 3 et une vague 5 correcte, on serait arrivé en 2027 ou 2028. Donc voilà, ça sort totalement du plan. Voilà, donc
Pour résumer, ce scénario, c'est le moins privilégié. Celui-là, il reste possible, mais du coup, ça veut dire qu'on sortirait du cycle du Bitcoin. Alors c'est possible, hein, comme je vous ai dit en vidéo, c'est possible. On va se décorréler un jour du cycle. C'est une possibilité, mais c'est pas privilégié. Voilà. Donc, c'est un scénario possible. On aura des très belles targets, mais ça veut dire qu'effectivement, on aura un bull run qui va durer beaucoup plus longtemps, qui va durer jusqu'en fin 2026, voire début 2027. On est en mars, début 2027, fin 2026, début 2027. Voilà, c'est une possibilité. C'est pas privilégié, mais c'est une possibilité. Effectivement, du coup, on aura un Bitcoin qui atteindra probablement entre les 400 et les 500 000 $. Mais ce qu'il faudrait privilégier en termes de timing, eh bien, bon, c'est tout simplement le timing qu'on a là, voilà, minimum le mois d'avril, et là, voilà, on a entre le mois d'avril et le mois d'août 2025, voire au maximum, hein, si on devait finir comme on l'a fait lors de bull run précédent, ce serait novembre, décembre 2025. Donc voilà, en gros, calez-vous dans votre tête, entre avril et décembre 2025, il y a, pour moi, il y a 90% de chances, allez, on va être gentil, 80% de chances que le bull run se termine dans cette période. Voilà, avec les cibles qu'on a vues lors des vidéos précédentes. Voilà, et juste parce que je viens de voir ça, c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas vu ce graphique. Alors, hop, deux choses. Rappelez-vous le canal. Alors ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ce graphique, mais c'est un graphique très pertinent, hein, parce que rappelez-vous, on avait fait des projections ici par rapport au premier bull run. Hein. Vous voyez, la structure qu'on avait là, on l'avait reportée, ça nous avait donné parfaitement le bottom, et du coup, on l'avait reproduit ici. Hein. On l'avait reproduit dès qu'on a cassé ce canal, et on avait calculé avec une précision chirurgicale, des mois et des mois à l'avance, le bottom parfait pour le bear market. Hein. Vous voyez, on est vraiment précision chirurgicale, on est venu vraiment s'appuyer dessus avec des petites mèches en dessous, mais on avait vraiment une target aux petits oignons. Alors, on avait d'autres targets aussi par rapport à d'autres indicateurs, mais par rapport à cette figure, on avait vraiment une target parfaite. Bref, le canal, on arrive en haut du canal, donc il se pourrait que dans cette zone, alors c'est une zone qui est comprise entre les 90 000 et les 93 000 $, dans cette zone, on pourrait effectivement avoir une petite résistance, tout simplement parce que vous voyez, on a reporté ici, hein, comme ici, regardez cette zone, je vous avais dit qu'elle aurait de l'importance, et effectivement, regardez, elle a fait résistance, le bas il a fait une résistance pendant plusieurs semaines, puis le haut il a fait support pendant plusieurs semaines, au final on a fait un petit hop là, pour aller rechercher la ligne du bas, et quand on a passé, ensuite, boum, on a pu décoller. Voilà, donc vous voyez que ce niveau avait importance, et je pense qu'également, la borne haute de ce canal aura également de l'importance, donc c'est possible que là, on y ait un petit quelque chose dans cette zone-là, une petite correction ou quelque chose comme ça dans cette zone-là. Voilà. Et puis voilà. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à m'envoyer vos altcoins, hein, parce que du coup, demain et vendredi, j'analyserai 2 ou 3 altcoins dans chaque vidéo. Et puis voilà, j'en ai déjà 2-3 en tête, mais voilà, n'hésitez pas à me mettre vos altcoins. Au pire, je les garderai pour les vidéos suivantes. Sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!